Salam alaikum, j'espère que Kouchi Labas. La famille d'un soldat tombé au combat doit enlever la pierre tombale due à une croix. Le règlement interdit les croix et autres symboles religieux. Parce qu'en fait, c'est un soldat chrétien qui combattait avec Israël et qui est décédé. Il avait donc une croix sur sa tombe. Selon le rabbin de Tzahal, la croix porte atteinte au caractère sacré du cimetière militaire. Et donc la famille de ce soldat chrétien a reçu un ultimatum pour enlever la pierre tombale de sa tombe, parce qu'elle comporte une croix. Et le message laissé par la mère de ce chrétien sur Facebook, c'était que David aimait Israël du fond du cœur, la croix gravée sur sa pierre tombale faisait partie intégrante de son identité personnelle et de la foi dans laquelle il a été élevé. La famille est effondrée, elle pleure sans arrêt et est désespérée par la situation. On leur a dit que s'ils n'enlevaient pas la pierre tombale, la tombe serait déplacée. En Israël, où les questions personnelles telles que le mariage, le divorce et l'enterrement sont régies par la loi juive orthodoxe ou la halakha, les cimetières sont généralement séparés en fonction de la religion. Le ministère de la Défense a déclaré qu'il était depuis longtemps en consultation avec la famille pour trouver une solution, car la pierre tombale viole le règlement des cimetières militaires qui interdit les croix et autres symboles religieux. Il a déclaré avoir reçu des plaintes de familles de soldats juifs enterrés à proximité qui ont déclaré que la présence de la croix les offensait et les empêchait de prier et de faire Kaddish, la prière de deuil. Il a également noté que le rabbin de l'armée avait jugé que la croix portait atteinte au caractère sacré du cimetière. Donc si on récapitule, nous avons un chrétien qui aimait énormément Israël, qui est mort pour Israël, et Israël ne lui permet pas d'avoir une croix sur sa tombe. Pourquoi ? Parce que ça va offenser les autres Israéliens qui ont des tombes à côté, qui veulent prier sans regarder cette croix. Nous avons aussi un rabbin qui indique que ça offense le caractère sacré du cimetière. Donc soit il enlève la croix, soit il part, tout simplement. Alors pourquoi tout ça ? Parce que Israël est sous l'emprise des rabbins et que selon les rabbins, les chrétiens sont des idolâtres. Mais d'après la Torah même, le christianisme est considéré comme de l'Avodah Zara, comme de l'idolâtrie. Toujours avec le Rav Ron Shaya, sur son site, on lui pose la question, c'est qui les pires entre les chrétiens et les musulmans du point de vue des juifs ? Et il va nous répondre ici, bien que les juifs n'aient pas non plus une bonne image des musulmans, car ils sont aussi dans le faux, toutefois, ils sont moins dans le faux que les chrétiens, dans la mesure où ils ne sont pas du tout idolâtres. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de rentrer dans une église, mais on peut rentrer dans une mosquée. Il est clair qu'un chrétien qui pratique l'idolâtrie en accordant un caractère divin à Jésus ne peut pas, d'après la Torah, avoir part au paradis. Donc selon les rabbins, les gens les plus proches des juifs, ce sont les musulmans. Imaginez si à la place des musulmans à Gaza, vous mettez des chrétiens, eh bien ça aurait été encore pire, puisque selon les rabbins, les chrétiens sont idolâtres. Là, la guerre qu'il y a à Gaza, etc., c'est des questions de territoire et tout, mais sinon, pour les juifs, les musulmans sont monothéistes, ils ne sont pas idolâtres. Donc ça, c'est un point qui est très important, puisque c'est quand même étonnant, on voit beaucoup de chrétiens qui soutiennent Tzahal, qui soutiennent Israël, etc., et tout, alors que pour eux, vous êtes des idolâtres. Et pour eux, si vous combattez pour Tzahal, et même vous perdez la vie pour Tzahal, à la fin, on va vous enlever votre croix, ou sinon, on va vous déplacer. Et si la famille de David, elle avait su à l'avance que même s'il meurt pour Israël, il est comme idolâtre, je suis pas sûr qu'ils auraient envoyé leur fils combattre pour Tzahal.